Salut à tous, c'est Picanas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur le Java et c'est très la souris qui clignote, c'est pas grave. Donc je vais vous apprendre sur ce premier épisode à créer les bases, donc c'est très simple. Donc voici comment on fait. Donc on fait un clic droit ici, New Java Project, ou alors vous allez ici, File, New Java Project, ou alors c'est Alt, Shift et N. Donc voilà. Ici, projet name, vous mettez ce que vous voulez, c'est personnalisable. Si vous voulez créer un mini-jeu, vous mettez par exemple votre serveur mini-jeu ou le serveur mini-jeu, ou vous faites ce que vous voulez. Donc moi, en l'occurrence ici, je vais mettre guide Java. Voilà, donc ici c'est la plateforme, donc vous mettez en Java 1.7 ou 1.8. Pour l'instant, je vous conseille 1.7 vu que attendez, on va pas aller trop vite. Vu qu'on est en 1.7 et l'1.8 n'est pas encore sorti, donc ça, Java SE-1.7, pour l'instant on laisse comme ça. Vous laissez comme ça si vous avez téléchargé CraftBukkit. Donc CraftBukkit, je vous montrerai juste après avoir créé tout ça. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous laissez comme ça, vous faites Next, Add External Jazz dans la librairie, et vous faites CraftBukkit, ouvrir. Donc CraftBukkit étant là, vous voyez, hop, on fait Finish. Donc tout de suite, vous irez sur Google, vous mettrez CraftBukkit, voilà. Et si vous voulez un tutoriel pour installer Eclipse, il n'y a qu'à chercher, je compte pas en faire vu qu'il n'y a que ça sur Google, il y en a des milliers. Donc voilà, donc vous faites la petite flèche là, vous faites clic droit sur Guide Java, bah, sur votre nom, New, File, Plugin, .yml. Donc on commence par le main, deux points, on laisse vide pour l'instant, le name, deux points, donc moi en l'occurrence ici c'est guide Java. Ici vous mettez author, donc le nom de celui qui a créé, donc author pour moi ici ce sera Picanas, ou alors si vous êtes plusieurs vous faites comme ça, author, deux points, hop, tab, Picanas, les abonnés, les abonnés. Voilà, mais en l'occurrence je suis tout seul donc on fait que ça. Si vous êtes plusieurs, vous faites ça, hein. Voilà, et si vous êtes tout seul, vous faites ça. Voilà, donc ensuite ici on met version. Donc ça sera la version que si vous éditez quelque chose, vous pouvez la changer. Donc moi je mets toujours 1.0. Voilà. Et quand le plugin est fini, que je fais une mise à jour, je fais genre la 1.1 jusqu'à temps de trouver tous les problèmes. Et une fois que tous les problèmes sont réglés, je repasse en 0 et ici en 2. Mais ça c'est mon fonctionnement, donc faites ce que vous voulez. Donc pour l'instant on va faire ça. Voilà. 0.1. Ici vous mettez commande. Donc tab. Admettons qu'on crée une commande qui s'appelle chat. Voilà. Vous faites ça. Vous pouvez ajouter une description. Permet d'avoir un chat. Vous pouvez mettre aussi permission. Get.chat par exemple, on peut appeler comme on veut, ça sera à voir quand on fera les commandes. Get.chat, donc voilà. On peut aussi mettre usage /chat. Voilà. Donc on va enlever ça sinon. Voilà, donc CTRL S pour enregistrer. Je vais le mettre de côté ça. Donc maintenant on fait dans src, voilà, new package,
Et là, vous faites, par exemple, moi je vais faire, en l'occurrence, vous mettez tout le temps votre nationalité, votre nom, le nom de votre plugin, donc sans majuscule, hein, guide, on n'a pas le droit de ça, donc guide Java, point main, donc vous êtes, non, c'est ce que je disais, donc ici, et le nom de votre plugin, donc guide Java. Donc tout dans des majuscules dans le dernier mot, il faut tout le temps mettre une majuscule. C'est pas obligatoire mais c'est préférable. Donc ensuite on fait finish. Ici new class et main avec une majuscule. Tous vos classes doivent commencer par une majuscule pour éviter des confusions. Voilà, donc finish. Ça on va voir après. Donc vous voyez là maintenant on a main et on a un package. Donc si on reprend ça, on va le mettre là. Vous voyez qu'ici on a un truc qui s'appelle main. Donc vous mettez fr.picamince pour moi. Alors, vous mettez en fait ce que vous avez mis là, le fr.machin. Moi je vais mettre guide java et point main. Donc vous mettez un point plus comment vous l'avez nommé. Donc vous la nommez comme vous voulez, mais main c'est pour retenir. Voilà, c'est là où tout sera. Voilà. Les trucs essentiels. Voilà, donc ensuite on fait CTRL S et on peut fermer ça. Donc ici maintenant, une fois que tout est fait, on fait extend Java plugin, CTRL espace. CTRL espace peut vous permettre d'importer justement ça. Quand c'est en souligné, je vous expliquerai. Implement, voilà, on va pouvoir expliquer là. Donc ça c'est bon, mais quand c'est souligné, vous pouvez genre faire comme ça. Ah, syntaxe erreur. Bon, bah, essayez de rajouter un truc, par exemple, pistonnaire. Bien sûr, j'ai fait comme si je savais pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc, si c'est souligné en rouge maintenant, et qu'on passe la souris dessus, on voit import pistonnaire or.bucket.event. Donc, ce qu'il faut faire, c'est import, on clique là, sur import. Mais vous pouvez, pour éviter de faire ça, CTRL espace. Et CTRL espace, ça peut faire dans... Voilà, comme ça, vous faites CTRL espace et vous voyez, vous avez une multitude de possibilités. Donc, en l'occurrence ici, c'est le dictionnaire. Voilà. Donc ensuite, que ça c'est fait, vous faites @override. Non, on n'a pas besoin. Donc, public void on enable. Donc, quand le plugin va démarrer, ça veut dire que c'est pour que le plugin démarre. Voilà. Donc vous faites voilà. Et vous pouvez mettre par exemple system.out.println le plugin démarre. Les fautes, on fait pas gaffe. Public void on load, on peut aussi faire un truc dans ce genre là. Qui là, c'est le plugin est démarré. Donc on va faire pareil. Hop, system.out.println. Donc quand on fait comme ça, là, les deux guillemets, c'est pour dire qu'on va mettre un type strings. Et le string, c'est une chaîne de caractères qu'on verra bientôt. Ça, c'est vraiment les bases. Hein. Je vous explique pas tout, mais bientôt, je vais tout vous expliquer. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout. Là, c'est juste pour avoir ça. Et ça, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois que vous voulez créer un plugin. Vous êtes obligatoire, c'est obligatoire de faire ça. Donc voilà. Donc ici, plugin démarrer. Point.
faut mettre un point virgule pour fermer. On fait ça et là maintenant public void on disable. Ça va servir à dire que le plugin est arrêté. Donc on fait system.out.println. Encore une centaine de caractères. Donc le plugin est désactivé. Voilà. Ouais. Donc voilà, et maintenant si je lance, j'aimerais bien voir ce que vous avez. Ouais, bon moi j'ai plus où il est passé. C'est pas grave, on va faire CTRL S maintenant. On va faire on va le mettre sur un petit serveur export. Hop. Lib Java. Donc je vais vous expliquer comment on exporte. Donc voilà, donc une fois que tout était enregistré avec le CTRL S ou alors CTRL SHIFT S qui va enregistrer tout, donc vous faites clic droit sur Git Java, export, next, et là vous avez rien normalement, ce que vous avez jamais codé, jamais utilisé Eclipse. Vous faites browse, moi je l'ai mis dans le serveur de test, donc plugin, et vous faites enregistrer. Donc moi je l'ai déjà mis, je vais le mettre, enregistrer, et voilà, ça va vous faire ça. Finish, yes, voilà. Maintenant on va y aller. Server test launcher. Je vais tout déplacer par là. Donc attendez qu'il se démarre un peu. Je vais ensuite faire une petite ellipse et j'arrive tout de suite. Donc nous revoilà. Donc je vous mets la console. Donc on voit bien qu'on a Git Java loading machin. Plugin démarrer. Bon, démarrer, toujours eu un problème avec ça. Donc je me demande si je me suis pas trompé à un moment. Oui, exactement. Attendez, on va reprendre la console. Ça, on va faire copier. On va le mettre en dessous pour question de principe. Copier. Coller. Donc voilà, unload c'est quand le plugin démarre. Voilà, on va mettre ça comme ça pour éviter les machins. Le plugin est activé. Voilà. Ici, on va faire. Donc, s'il n'y a pas d'accent, c'est normal, hein, parce que sinon, ça fait tout foirer. Bon, c'est pas grave non plus, mais bon. On les évite. Voilà. Donc, maintenant, si je fais export, next, finish, normalement, ça sauvegarde. Hein. Et que je fais reload, on a bien loading, donc le plugin démarrer, enabling, le plugin est activé, le plugin démarre, le plugin est activé, et si on remonte, on a, voilà, disabling, le plugin est désactivé, et là si je fais une reload, donc on a ressort, et là on y va, et c'est là. Donc disabling Git Java, version 0.1, le plugin est désactivé. J'ai oublié l'accent là, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a l'essentiel. Je pense, attendez que je vérifie pour que stopper. Je pense que oui. Oui, voilà. Donc le prochain cours, on expliquera sans doute les fonctions. Ouais, les fonctions, voilà. Donc je vous mettrai un lien dans Open Classroom qui est aussi pour apprendre le Java. C'est un super site. Peut-être que vous ne trouverez pas intérêt pour Bukkit, mais je vous assure que si. Une fois que vous avez appris ça, vous n'aurez plus qu'à apprendre à payer Bukkit et tout ira bien. Donc ça, c'est juste un petit guide
pour apprendre. Vite fait. Donc je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça va me donner encore envie d'en faire plus. Donc voilà, allez ciao.